J'espère que vous allez bien, ok? Vous allez bien. Tenez-vous tranquille, asseyez-vous correctement, sinon vous allez tomber, ok? Je viens vers vous parce que j'ai une super bonne nouvelle. On va dire que ça, c'est la chaîne des bonnes nouvelles, ok? Mon rêve canadien, ou alias la chaîne des bonnes nouvelles. Oui, je viens vers vous avec une très bonne nouvelle. C'est une internaute qui m'a posé la question, mais tiens, comment est-ce que je peux demander un permis de travail si je suis visiteur? Est-ce que vous saviez que c'est possible de demander un permis de travail pendant que vous êtes visiteur au Canada? Donc, c'est ce que je vais vous présenter et je vais partager le lien avec vous dans la barre de description. Ok, vous allez prendre la peine de lire parce qu'il y a beaucoup de lecture à faire, hein. C'est le prix à payer. Donc, si vous êtes visiteur au Canada, arrangez-vous à ce que votre statut de visiteur soit valide. Parce que généralement, je crois qu'on vous donne quelque chose au moins pour... vous êtes là au moins pour 6 mois en tant que visiteur. Donc, pendant les 6 mois, assurez-vous de pouvoir demander un permis de travail. Et puis maintenant, dans le cas où ce serait expiré, demandez quand même une prolongation de permis visiteur parce que c'est un peu ce qu'on appelle le visa temporaire. Ok? Et avant qu'on avant qu'on ne rentre dans les bonnes nouvelles proprement dit, n'hésitez pas de regarder la vidéo. Donc, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à tous les anciens. Je dis encore mes félicitations, c'est vous qui m'inspirez. Et merci vraiment de m'accompagner, merci de m'encourager parce que vraiment vous me donnez, vous me donnez le punch quoi. Donc, quand je suis là avec vous, je suis tellement heureuse parce que je me dis, waouh, on va se voir une fois de plus. Donc, avant ça, et regardez la vidéo pour voir comment vous abonner, comment activer la cloche de notification. Ok, on y va. Pour vous abonner, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker. Et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, mon rêve canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV? Comment me contacter? Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement, nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions, comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci pour vos abonnements. Ok, voilà le lien. Ils disent comment présenter la demande de permis de travail. Vous lisez très bien avec moi. Vous devez présenter la demande de permis de travail en ligne. Il n'est pas possible sur papier. Donc, faites attention. C'est pas possible sur papier. Et je m'adresse surtout à ceux qui achètent, qui achètent souvent le permis de travail avec des faux formulaires dans un français un peu approximatif. Donc, le permis de travail, ça se fait en ligne. Ok? Vous qui achetez les permis à 88 dollars, à 100 dollars américains, alors qu'on est au Canada, à 500 dollars, et puis on vous envoie un papier du n'importe quoi avec un faux visa qu'on a imprimé à partir d'Internet. Donc, faites très attention. Le permis de travail ne s'achète pas. Par contre, vous payez 155 dollars pour le permis de travail à l'immigration canadienne. Donc, ce n'est pas aux arnaqueurs. Et ça se fait sur ce site-là. C'est ici, sur ce site que je vous montre. C'est là où vous payez les 155 dollars. Donc, assurez-vous que lorsque vous payez, vous êtes sur le site de canada.ca et non pas qu'on vous envoie ça par email. Donc, faites très attention. Alors, on y va. Ici maintenant, il dit, si vous vous trouvez au Canada, à titre de visiteur seulement, donc ça c'est seulement pour les visiteurs, vous n'avez pas de permis de travail, d'études ou de travail, apprenez comment vous pouvez présenter une demande de permis de travail à partir du Canada. Ouais. Sélectionnez l'endroit d'où vous présentez la demande pour consulter les instructions. Étant donné que vous êtes déjà sur le territoire et que vous êtes
visiteur, alors vous allez choisir à partir du Canada. Soit vous choisissez là, soit vous venez là, comment présenter une demande. Donc vous pouvez cliquer ici, ici là, ou bien ici vous dites ah, je fais une demande à partir du Canada. Et du coup, vous avez tout. Ils disent que vous devez, donc pour démarrer le processus, vous devez créer un compte. Et je vais cliquer pour que vous voyez, parce que j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, donc je ne veux pas me répéter, sinon la vidéo sera longue. Vous allez choisir clé GC. L'option 2, c'est pour nous qui avons un compte bancaire au Canada. Donc, si vous êtes un visiteur et que vous avez un compte bancaire, pourquoi pas? Vous allez choisir l'option partenaire de connexion. Donc, parce que les partenaires de connexion du gouvernement sont les banques canadiennes. OK? Donc, vous avez ça. Mais si vous êtes au Canada et que vous n'avez pas de compte avec une banque quelconque, alors vous allez choisir l'option 1. Je vais retourner. Vous choisissez l'option 1. Voilà. Ici, on va dire, on veut notre demande à partir du Canada. Et vous allez remarquer que je vais insister, vous dire toujours, il faut lire. Il faut beaucoup aimer la lecture. Hein. Si vous comptez venir au Canada, la lecture, c'est passionnant. Il y a beaucoup de secrets qui se cachent dans les documents, dans tout ce qu'on met sur Internet et ainsi de suite. Donc, vous prenez la peine de lire attentivement. Ça, c'était l'option 1. Donc, nous allons revenir ici. Si vous vous trouvez au Canada, à titre de visiteur seulement, alors vous cliquez là, présenter une demande de permis de travail à partir du Canada. En raison de la COVID-19, la plupart des demandeurs doivent maintenant présenter une demande en ligne. En ligne et non sur papier. Je sais vous achetez souvent 4,88 $, 100 $, ok. On vous dit faites le CV, vous ne voulez pas faire le CV, vous achetez direct quoi. Et pourtant, vous allez voyager sur Internet. Donc, en gros, si vous voyagez sur Internet, vous n'allez nulle part. Donc, vous allez présenter une demande en ligne pour obtenir un permis de travail. Et puis, vous devez répondre à quelques questions pour savoir comment présenter la demande. On va dire du Canada. Et puis maintenant, vous allez lire. Vous allez lire, vous allez lire, vous allez lire. Vous, votre cas, c'est ceci. Vous êtes admissible, non? Votre cas, c'est un permis de travail valide. Vous avez, voilà. Vous, votre époux avez un permis de séjour qui est valide pendant 6 mois. Voilà, c'est ça. Ça, c'est votre cas. Si vous êtes dans ce cas-là, ouais, il y a beaucoup de cas. Bon, je suppose que pour la majorité, vous n'êtes ni étudiant, ni ukrainien, ni quoi, parce qu'il y en avait qui disaient non, rien que les Ukrainiens ont la côte, non, pas forcément. Donc, vous allez choisir ça. Et puis maintenant, vous venez dans le checkbox là. Est-ce que l'une des situations suivantes correspond à la vôtre? Vous allez dire oui. Une des situations. Êtes-vous ressortissant ukrainien? Bon, si vous êtes ukrainien, hein, moi je suppose que c'est les gens de l'Afrique qui me regardent. Donc j'ai dit non. Et là, on vous raconte tout ce que vous devez faire. Présenter une demande en ligne de l'intérieur du Canada. Assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Un scanner, un appareil photo, une carte de crédit. Parce que si vous êtes visiteur, même si vous n'avez pas de carte de crédit, la personne chez qui vous vivez peut vous aider à payer. Et puis après vous faites comme vous voulez. Hein. Ce n'est pas moi qui dis ce que vous allez faire. Voilà, si vous éprouvez des difficultés, vous allez cliquer là. On vous demande de lire le guide d'instruction. Et puis, vous allez préparer vos réponses. Vous allez vérifier les frais à payer. Donc, pour le permis de travail, c'est 155 $. Ce n'est pas à payer aux arnaqueurs, c'est à payer sur ce site-là que je vais vous donner, que je vais mettre dans la barre de description. Les frais pour les titulaires de permis de travail ouvert. Ceux qui ont déjà un autre permis, voilà, c'est 100 $. Et voilà, il vous explique que changement aux exigences liées aux données biométriques pour les demandeurs de la résidence temporaire qui se trouvent au Canada à titre de mesure temporaire. Si vous êtes au Canada et que vous présentez une demande en vue de travailler, donc là, je suppose que vous n'avez pas encore trouvé de job, vous demandez le permis pour aller travailler, pour aller chercher du travail. En vue de ça, c'est ce que j'ai compris, en vue de travailler, d'étudier ou de séjourner temporairement au Canada, vous n'avez pas à fournir vos données biométriques. Donc, du coup, ça vous fait une économie de 85 $. Dans l'étape suivante, vous créez le compte et dans le compte, vous allez tout faire. Après avoir présenté une demande, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Vous allez lire exactement.
Changements liés aux voilà, normalement, vous devez fournir, si vous ne les avez pas fournis au cours des 10 dernières années. Donc, si vous avez des données biométriques qui datent de 10 ans, de plus de 10 ans, alors vous devez refaire. Et comment nous traitons vos demandes? Nous vérifions que tous les documents nécessaires accompagnent vos demandes, notamment les données biométriques. Si votre demande est incomplète, nous ne traiterons pas et nous vous la retournerons. Alors, j'encourage à être attentif, à aller pas à pas, tout doucement, lorsque vous faites l'application en ligne. Pourquoi même pas appeler quelqu'un pour que la personne vous aide? La liste des employeurs, votre admissible. Voilà, nous pourrions aussi vous demander de vous présenter à une entrevue menée par nos représentants dans votre pays. De faire parvenir, voilà, si votre demande de permis est acceptée maintenant, vous recevez une lettre d'approbation énonçant que vous avez le droit de travailler au Canada. Il s'agit d'une lettre d'introduction pour le point d'entrée. Vous devez avoir cette lettre en main à votre... Bon, ici, on parle de quelqu'un normalement qui, voilà, ça c'est si vous êtes au Canada. L'autre, c'est pour ceux qui sont hors du Canada. Mais nous, on parlait des visiteurs. Alors, on vous dit là, nous vérifions toutes les données. Si vous êtes visiteur, alors ça, c'est votre travail, vous devez lire. Assurez-vous de remplir les sections entre crochets, les dates, numéros et ainsi de suite. Attendez que nous communiquons avec vous. Vous devez attendre de recevoir un courriel vous informant que vous pouvez commencer à travailler. Cela peut prendre 30 jours ouvrables ou 6 semaines. Si vous, voilà, pour ceux qui vont me demander combien de temps ça prend, si j'ai bien compris, ils ont mis 6 semaines. Varie selon le délai de traitement, également varie selon les pays. Vous allez choisir votre pays. Voilà, résidence temporaire, carte de permis, remplacement. Nous, on est là, résidence temporaire. On va voir quel type de demande de résidence temporaire. Visa de visiteur, permis de travail, permis d'études, permis de travail, expérience internationale, autorisation. Vous allez choisir visa de visiteur. Non, nous on ne veut pas un visa de visiteur. On veut un permis de travail. Permis de travail de Canada. C'est ça, parce que vous serez au Canada, permis de travail au Canada. Là, vous allez voir le délai. Si vous le faites en ligne, ça fait 133 jours. Donc, du coup, 133 jours, c'est combien? C'est presque 4 mois et quelques semaines. Quel type de demande présenterez-vous? Voilà. Quel type de demande temporaire? Voilà, voilà. Si vous faites papier, c'est presque un peu le double, ok? Date de mise à jour. C'est le 5 avril qu'ils ont mis ceci à jour. Donc, c'était hier. Ils ont mis cela à jour. Le calcul de votre début à la date à laquelle nous recevons votre demande. Donc, du coup, donc, ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est très, très bonne nouvelle. En tant que visiteur, vous avez le droit de demander un permis de travail et vous le faites en ligne. Vous le faites en ligne, ne l'oubliez pas. Rassemblez tous les documents pour que le processus soit accéléré. Ok, mettez toutes les chances de votre côté. Et c'est ça le Canada, je dis, hein, le Canada, c'est un pays vraiment... Ok. Donc, merci pour tous ceux qui m'ont suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, pourquoi pas activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les bonnes nouvelles. Parce que vous êtes sur la chaîne des bonnes nouvelles, ok? Et merci de participer au challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. À nous revoir dans la prochaine